Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur le Messiat Isharim. Et donc on est arrivé dans le Perek Yud Aleph à Anfei Chilul Hashem. Anaf, qui veut dire une branche, une ramification, Anfei Chilul Hashem Gamken Em Rabim Ugdolim. Il y a beaucoup de ramifications, nombreuses et grandes, à propos de la profanation, c'est beaucoup du nom d'Hachem. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que l'homme doit être littéralement méticuleux concernant l'honneur de son créateur. Et dans tous ses agissements, il faudra qu'il observe, qu'il regarde très attentivement ce qui pourrait engendrer la profanation de l'honneur du ciel, que Dieu nous en préserve. Et voilà que nous avons déjà enseigné dans le traité de Havot, Echad shogeg ve'echad mezim bechilul Hashem. Echad ve'echad, dans le Lashon HaKodesh, ça veut dire aussi bien ceci que cela, que ce soit celui qui le fait par inadvertance ou que celui qui le fait par préméditation, à propos du Chilul Hashem, cela ne change rien. Vous savez, lorsque quelqu'un commet une petite faute, alors on peut dire j'ai pas fait exprès. Mais lorsque quelqu'un fait quelque chose de très grave, le j'ai pas fait exprès ne peut pas être une réponse. Parce que t'as pas fait exprès, mais t'as vu ce que t'as fait ? Non mais maman, j'ai pas fait exprès et j'ai tout cassé. Non, c'est pas possible de tout casser. En réalité, en considérant la gravité et l'enjeu de ce qu'une action peut avoir comme effet, alors on peut comprendre comment nos chachamim s'expriment de la manière avec laquelle ils disent que par inadvertance ou avec préméditation, ça ne change pas. Bien sûr que ça change, on devrait se dire, mais ça change toujours, Shogeg et Mézid. Bien sûr que ça change toujours, Shogeg et Mézid. Celui qui a engendré un Chilul Hashem, mais sans le vouloir. Vous vous rappelez la semaine dernière, quand j'ai raconté l'histoire de ce Rav qui avait aussi dans sa poche une pièce de demi-cycle et qui avait peur que sorte un Chilul Hashem. Mais est-ce qu'il y aurait eu un Chilul Hashem Bémézid ? Ce ne serait pas avec préméditation, ce serait Béshogeg, de manière involontaire. Oui, mais est-ce que néanmoins, par son comportement, quelque chose aurait pu amener au Chilul Hashem ? Oui. Et le fait que, par son comportement, quelque chose aurait amené au Chilul Hashem, alors c'est quelque chose qui est, entre guillemets, gravissime. Je vous rappelle que s'il est vrai que le Chilul Hashem a des règles, la caractéristique du Chilul Hashem, c'est que dans les Arba Chiluke Kapara, c'est-à-dire dans les manières avec lesquelles on peut être pardonné, le Rambam, dans les lois de Teshuvah, nous dit qu'il y a une chose qui ne peut pas être pardonnée facilement, c'est le Chilul Hashem. Je peux vous lire le langage de Rambam dans Ilchot Teshuvah, c'est quand même très important de le savoir. Donc, Afalpish, donc je suis dans le premier chapitre d'Ilchot Teshuvah, al Chadalet, Afalpish Teshuvah mechaperet al akol, v'atzmo shel Kippurim mechaper. Malgré, bien que la Teshuvah, le retour, le repentir, expie tout, et que l'essence de Yom Kippourim a la faculté aussi d'expier, yesh averot she'em mitkaprim b'sha'atan, ve'yesh averot she'em mitkaprim ela la'achar zman. Il y a des avérotes qui, immédiatement, quand tu fais tes chouvas ou quand Yom Kippourim arrive, tu peux être pardonné. Il y en a que c'est compliqué. Avar adam al mitzvot aseh, shen bakaret, asat chouva, enozaz mishamat shemochalim miyad. Si quelqu'un transgresse une mitzvah positive à propos de laquelle il n'y a pas karet, ça veut dire pas comme la Brit Mila ou le fait de manger de la matzah à Pessah. Ou be'elu ne'emar shu banim shoenim, immédiatement, on peut être pardonné quand on fait chouva. Avar al mitzvot lo ta'aseh shen bakaret. Velo mitat bedin vasat tshuva, tshuva tova tola veyom kippurim mechaper. Lorsqu'il a transgressé les mitzvot négatives à propos desquelles il n'y a pas de karet,
Alors là, la tchouva suspend, c'est Yom Kippour qui va valider l'expiation. Avar al kritot ou mitot beddin, lorsque quelqu'un a transgressé karet et mitot beddin, c'est-à-dire les fautes à propos desquelles il y a la peine d'excommunication et les fautes à propos desquelles il y a la peine de mort du tribunal, alors tchouva ve Yom Kippourim tolim, la tchouva et Yom Kippourim ensemble suspendent, ve'isurin abayim alav gomrim et kapara, et c'est les épreuves qui vont tomber sur cette personne qui vont valider l'expiation. Bamedvarim amorim shelochil elet Hashem b'shal shava. Tout ce qu'on a dit, c'est quand il n'a pas fait de Chilul Hashem, il n'a pas engendré la profanation du nom d'Hashem quand il a fauté. Aval amechal elet Hashem, mais celui qui engendre le Chilul Hashem, afal pi she'asa tshuva, malgré le fait qu'il a fait teshuva, et gia Yom Kippourim, et que Yom Kippourim soit passé, ve'omed b'tshuvato, ba'uala b'isurin, il reste avec sa tshuva, il a reçu des épreuves sur lui, enom itkaper kapara gmora ad sheyamut, et il ne pourra être expié que lorsqu'il mourra. Tshuva, Yom Kippourim, Isurim, Shloshtam Tovdim. Les trois, Tshuva, Yom Kippourim et les épreuves suspendent son cas. Mais Mita Mechaperet, c'est la mort qui va expier. On peut comprendre que chacun d'entre nous, par rapport à ce qu'il essaie de représenter, il porte avec lui le nom d'Hachem. Il est créé B'Tselem Elokim. Et la vocation de l'homme, c'est de faire en sorte de clamer le Kavod Hachem. Le Baal HaMaor, c'est un sage du Moyen-Âge qui a écrit un commentaire qui dit qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où l'âme s'appelle Kavod. Quand on dit Ura Kvodi, il dit que c'est Ori Nafshi, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Neshama, donc qui est le nom générique du Nefesh, la Neshama, elle est Atsula Kisei Kavod. Elle émane du Kisei Kavod qui est le trône de l'honneur divin d'Hachem. Et alors, étant donné que la Neshama, elle émane, elle sort, sa source c'est le Kisei Kavod, elle doit être à l'honneur de l'honneur qu'elle doit à Hachem. Et Kivyachol, sinon, en fait, elle ne justifie pas sa vie. Il en va de sa vie. Il faut savoir, mon Rav Boutin, que nous n'avons pas assez conscience de ça. Si un homme avait suffisamment conscience que la vie, c'est la mission du Kvod Shamayim. Notre vie est la mission du Kvod Shamayim. C'est-à-dire que notre vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'essaye de faire Kvod Shamayim, d'honorer le ciel, de faire honneur à Akadosh Baruch Hu, de faire, comme on l'a dit la semaine dernière, que tout celui qui nous voit et dise « Ah, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce qu'il est grand ?» etc. Et que le lien avec Akadosh Baruch Hu, « Oh, regarde-moi celui-là, il étudie la Torah, regarde son comportement. Regarde cette personne, c'est une famille religieuse qui fait Shabbat. Regarde leur manière de vivre, extraordinaire, etc. » Et en fait, lorsque quelqu'un il déroge à ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'il représente et ce qu'il réalise, alors il manque à son existence, vous comprenez ? C'est pas quelque chose qui est accessoire, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est ça qu'il nous est dit ici quand on dit Echad shogeg, echad mezim bechilul Hashem. On peut se dire, mais attends, c'est pas normal, c'est injuste même. Parce qu'en réalité, la personne, elle n'a pas fait exprès. Mais tu peux pas dire j'ai pas fait exprès de rouler à 220 sur l'autoroute quand tu as écrasé quelqu'un qui traversait alors qu'il y avait un passage clouté. Vous comprenez, des éloges jaillards. C'est pas possible. Oui, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable parce qu'on a une perception erronée en fait de ce qui s'appelle le but de notre existence et les enjeux de notre vie. Mais un homme en fait, il doit être conscient de la responsabilité qu'il porte. Qu'est-ce qu'on va associer de sa vie à l'honneur ou au déshonneur qui sort de son comportement et de la manière avec laquelle il va être perçu par rapport au Kiddush Hashem et au Chilul Hashem. Et il dit le Rav, alors je pensais qu'on l'avait lu la semaine dernière, ce paragraphe, mais Amrou Zichronam Livracha, nos sages nous disent Echidame Chilul Hashem, donne-moi un exemple de Chilul Hashem.
Amarav kegon ana de shakin la bisra mitvacha velo yaïv nadme lealta. Alors Rav de dire, c'est comme moi par exemple, quand je prends la viande, quand je l'achète, et je ne paye pas immédiatement, je paye après. Qu'est-ce que les gens vont penser entre-temps? Ils vont dire, celui-là, t'as vu, il se comporte pas... On n'avait pas lu ça la semaine dernière, si, non? Rabbi Yochanan amar kegon ana, et Rabbi Yochanan de dire comme moi, des masgena arba amot belotora betfili. Et donc, quant à lui, Rabbi Yochanan de dire, moi, c'est quand je mets pas quand je me lève et que les gens ne me voient pas en train d'étudier la Torah et en train de mettre les tefillin. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a une relativité par rapport au niveau de chacun. C'est qu'à l'époque, les tefillin étaient portés toute la journée et les hommes étaient occupés à étudier la Torah à tout le temps qui leur était donné. Et pour un Rav de ce niveau, de Rabbi Yochanan, qu'on le voit à faire autre chose que ça, c'était un Chilul Hashem. Il y a quelque chose de personnel dans le Chilul Hashem. Vous comprenez, mon Rav Rabotai, que quand Rav et Rabbi Yochanan s'expriment, on peut imaginer que c'est parce que pour eux, l'enjeu du Chilul Hashem et du Kiddush Hashem, par rapport à ce que les gens peuvent se représenter d'eux, va jusque-là. On en a un petit peu parlé la semaine dernière dans ce que les personnes peuvent attendre des gens qui étudient la Torah, ou bien des rabbanim, etc. Ve'aïnyan. Et le sujet est que chez Kol Adam, le film Madrigato, le film Asher Nershav Be'enei Ador, je m'excuse, je pense que vous vous êtes trompé. On a déjà lu cette partie. Oui. Je m'excuse, vous vous êtes trompé. On était déjà dans le paragraphe d'après, mais je suis très heureux de le refaire. Mais je pense que... Au milieu du paragraphe. Ve'aïnyan, chez Kol Adam, le film Madrigato, le film Asher Nershav Be'enei Ador, et le sujet est que chaque personne, par rapport à son niveau, et par rapport à ce qu'il est considéré aux yeux des gens qui sont autour dans sa génération, il faut qu'il fasse attention à réfléchir que il y a des choses qui doivent être faites et qui peuvent être faites par quelqu'un comme lui, qui kefir et votre shivuto vechokmato, parce que par rapport à son importance et à sa chokma, ken raoui chez Yarbe Zeiruto, à la mesure de la manière avec laquelle les gens lui donnent et lui reconnaissent l'importance et la sagesse, ainsi il est recommandé qu'il multiplie et qu'il fasse très attention, Bedivre Avoda Vedikdukoba, comment il se comporte. Et s'il n'est pas suffisamment vigilant par rapport au niveau et à la manière avec laquelle les personnes le perçoivent et le considèrent, voilà que le nom du ciel va être profané chas vechalila. Ki kvod Torah, parce que c'est ça l'honneur de la Torah. C'est quoi l'honneur de la Torah, Rabotai? Que plus quelqu'un il étudie la Torah, c'est une phrase à souligner. C'est quoi le kavod de la Torah? Le kavod de la Torah, c'est que plus quelqu'un il étudie la Torah, plus quelqu'un de la même manière, il va avoir le yosher, la rectitude, le tikkun amidot et l'arrangement des traits de caractère. Autrement dit, la Torah n'est pas une science et une connaissance. Et d'ailleurs, vous savez que dans le monde académique, je suis désolé de le dire de cette manière, mais je le pense tellement sincèrement, quand les personnes ont un grand niveau d'apprentissage et de connaissance, ça va très rarement de pair avec l'humilité qui accompagne celui qu'on titularise et qu'on décore de ses diplômes. Et vous n'avez qu'à voir la manière avec laquelle les gens sont reçus et honorés lorsqu'on leur donne un diplôme, alors qu'en définitive, même si j'ai beaucoup de respect pour les études et pour les personnes qui savent, l'important, c'est pas ce que tu sais, mais ce que tu es capable d'en faire. Et la Torah, en fait, est très différente. C'est que la Torah, on nous dit qu'un homme de Torah, le kavod qu'il fait à la Torah,
c'est de ne pas déshonorer les valeurs de la Torah. C'est que normalement, quand un homme il étudie la Torah, au fur et à mesure et à la mesure qu'il étudie, plus il étudie, plus en fait il doit essayer d'avoir une rectitude et un arrangement et un perfectionnement des traits de caractère. Vechol mashir sar misé le mishemarbe belimud. Et peut-être que quelqu'un qui étudie pas, alors il va moins y avoir d'enjeux à propos de lui. Mais celui qui étudie beaucoup et qu'il va manquer du yosher, de la rectitude, ou bien de l'arrangement des traits de caractère, gorem bizion la limud atzmo. Il va engendrer une honte à l'étude elle-même. Parce qu'en fait, c'est dégradant pour l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il manque de kavod à la Torah. Lorsque une personne étudie la Torah et ne se comporte pas avec rectitude. Et par ricochet, mais peut-être aussi par association directe, puisque la Torah c'est la parole d'Hachem, si tu déshonores la parole de la Torah, c'est que tu déshonores aussi l'honneur de HaKadosh Baruch Hu et son nom. Shenatan lanu et Torato akdosha betzivanu la'asok ba. HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il nous a ordonné de nous investir le'asig al yada shlemutainu, pour pouvoir, par le biais de l'étude de la Torah, accéder à un perfectionnement. Alors bien sûr, le Ramchal, dans Derech Hashem, mais ailleurs, et puis d'ailleurs, c'est même quelque chose que chacun peut réfléchir, la perfection dans ce monde-ci n'existe pas. Le Ramchal dit même que ça fait partie des 6 points de connaissance qu'on peut dire sans décrire des traits de caractère de notre Créateur dans son essence. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la perfection. Et d'ailleurs, il y en a même qui disent que tout celui qui croit à la perfection, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Parce que la perfection humaine n'existant pas, le simple fait de pouvoir imaginer qu'il existe une perfection, c'est se représenter, pas seulement l'aspiration humaine, mais quelque part le fait d'avoir une référence qui n'est pas humaine dans notre foi. Mais c'est surtout pour expliquer en fait que même si, quand on parle ici de shlemut, il n'existe pas de complétude dans ce monde-ci pour l'homme. L'homme n'est qu'un être chasser, nous sommes que des êtres manquants. Et notre existence, c'est de passer d'un manque à un autre. Et d'essayer d'être différemment manquant au fur et à mesure des années. Ça veut dire, Moraï Verabotaï, que même si on doit être très encourageant les uns pour les autres et chacun vis-à-vis de soi-même, il ne faut pas rêver. La perfection n'existe pas. Par contre, le perfectionnement, c'est le chemin de l'homme. C'est d'essayer de sortir de l'imperfection. Et c'est ça la vie. La vie, c'est essayer de sortir de l'imperfection. La Torah, qui est une Torah de vérité, l'enjeu de l'étude de la Torah, c'est comment est-ce que tu fais honneur à la Torah. Et comme la Torah, c'est la parole d'Hachem, c'est lui qui nous l'a donnée, comment tu fais honneur à HaKadosh Baruch Hu. Et c'est très intéressant, mais je ne sais pas, j'essaie de donner des représentations, j'espère qu'elles ne sont pas déplacées, surtout quand on parle de Kvod Shamayim, etc. Mais vous comprenez, Rabotai, que quelqu'un qui est espion pour un pays, et que tout ce qu'il fait, c'est pour l'honneur du pays, c'est pour la réussite du pays, si à un moment ou à un autre, il est pris à quelque chose qui n'était pas à l'honneur de ce qu'il devait faire, le département d'État n'ira avoir eu connaissance de ses agissements. Ça veut dire qu'en fait, Atalo Shayar, tu n'as rien à voir avec la Torah. Mais si, j'étudie tous les jours. Oui, mais étudier tous les jours, je sais pas, j'ai pensé à une autre image, un homme politique, il n'éternue pas pendant un discours normalement. Sinon, il va alimenter les bêtisiers les plus regardés. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé longtemps dans un auditoire où il faut faire attention comment on se tient. C'est un travail, c'est un métier, il faut apprendre. Et d'ailleurs, dans les cours de rhétorique, quand on met des discours de Begin, de Ben-Gurion, on voit combien ces hommes n'étaient pas juste naturellement des bons orateurs. Ils étaient professionnellement des excellents orateurs. Et c'est un apprentissage. On le voit, puisque vous savez que Benyamin Netanyahu est une des personnes dont les discours sont reconnus internationalement
comme étant d'un niveau extraordinaire, dans la manière avec laquelle, même quand il bouge la tête, même quand il bouge ses sourcils, quand il parle, donc le timbre de voix, etc. Mais en vraie vérité, la manière avec laquelle tu te sens chargé de quelque chose, bah, c'est combien en fait tu es conscient de la charge qui est la tienne. Et il faut savoir, Rabotai, que quand on fréquente un Beth Midrash, quand on fréquente un kollel, etc., de surcroît, quand on enseigne la Torah, vous ne connaissez pas ces considérations, mais elles sont lourdes, on est regardé. Et on sait qu'on est regardé. Et les personnes vous prêtent parfois des choses qu'elles associent à des niveaux qui, vous le savez, sont plus hauts que le vôtre. Mais vous devez peut-être pas faire semblant, mais tenter de ne pas décevoir, au moins par des comportements qui sont déplacés. Vous voyez. Et le comportement déplacé, c'est pas juste un déplacement et un écart. Alors, il est vrai que s'il en est ainsi, on a une question qui se pose, et qui est une question fondamentale, mais comme on l'a dit la semaine dernière, mais ok, vous venez au Beth Midrash le mercredi, vous étudiez tous les jours, mais après vous avez une vie. Et dans la vie, des fois vous avez des patients, des clients, des voisins, des amis, des enfants, des époux, avec qui ça peut se passer bien et ça peut se passer moins bien. Il y a des moments, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Quel est le droit à l'erreur, justement ? Est-ce que alors on est, parce qu'on est chargé d'une responsabilité spirituelle qui doit être à la mesure de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot qu'on réalise, alors quoi ? Alors finalement, c'est mieux de ne pas recommencer. Parce que si on étudie la Torah, on devient chargé de quelque chose et que, par exemple, je ne sais pas, si je disais que, par exemple, étudier la Torah, c'est porter un sac qui fait 200 kilos, au lieu que celui qui étudie pas la Torah, il porte un tout petit baluchon avec 500 grammes, tu dis, ok, si je le porte jusqu'au bout, c'est fantastique, mais vu le risque, je pense que c'est mieux peut-être de ne pas étudier la Torah. Le fait, en fait, d'étudier la Torah, c'est pas un loisir ou un apprentissage, c'est rentrer dans une relation de responsabilité avec ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, et ce que automatiquement cela nous engage à être dans le monde. Un homme qui étudie la Torah, un homme qui pratique les mitzvot, en Israël, on nous le rappelle suffisamment, dans la communauté laïque, on nous le rappelle suffisamment. Mais il faut savoir que plus vous allez devenir le religieux de la famille, vous allez être rappelé à l'ordre par les personnes de votre entourage pour savoir que on va attendre que vous soyez à l'honneur de ce que vous apprenez. Et cette exigence-là, en fait, elle relève du fait que Kvod Torah ou Shemi Shemarbe Alimud Ba Yarbe Kemochen Beyosher ou Betikun Amidot. Et quelque part, on prend un uniforme, on prend un costume, on prend un galon qu'on ne peut pas enlever de cette manière, vous voyez. Dans la vie, si on considère que l'existence spirituelle, c'est la mission du Kvod Shamayim, alors on ne peut pas de toute façon éviter d'évoluer spirituellement parce qu'il n'y a rien d'autre dans la vie. Tu as réussi dans les affaires, si tu n'as pas réussi spirituellement, tu n'as rien. Vous comprenez ? Tu as réussi dans la famille, si tes enfants ils sont tous mariés, mal mariés, pour dire des choses peu, alors finalement, qu'est-ce que tu as... Donc spirituellement, en fait, il n'y a pas d'échappatoire à l'évolution spirituelle. L'enjeu de la spiritualité, c'est qu'il faut être à la hauteur de la spiritualité. Et plus spirituellement tu avances, plus tu dois être responsable de ta spiritualité. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, ça charge. Ça charge de responsabilité et ça charge de mérite. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et peut-être ça nous permet aussi, vis-à-vis des autres, parce que vis-à-vis de soi-même, ça dépend des autres, mais vis-à-vis des autres, d'avoir un tout petit peu plus à la fois d'indulgence, de tolérance et de considération pour le fait que le choix d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah,
de venir dans un Beit Midrash, de faire partie de ceux qui, dans vos groupes de famille, d'amis, etc., vous êtes ceux qui êtes engagés à la Torah, quelque part, c'est que forcément, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et il y a des choses que si on les fait alors qu'on étudie la Torah, c'est un chilul Hashem. Et ça, c'est un sujet qui est très très important.